Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Josiane Grace Okito, fils de Dieu, servante de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée de marque. Bonjour Zafet. Bonjour. J'espère que tu as fait une très bonne route. Effectivement. Alors, je ne veux pas parler pour elle, hein. Elle va se présenter elle-même. Alors, Zafet, qui es-tu? Présente-toi. Bon, simplement, je dirais que je suis Jafet Okito, étudiante en médecine et chrétienne, priant à l'église La Louange, avec comme pasteur principal Abraham Galassi. Ok, c'est une joie de vous recevoir, de te recevoir à ma table. Alors, ce dont nous allons parler aujourd'hui, le sous-thème est très simple, c'est pourquoi je n'arrive pas à me séparer des mauvais amis. Alors, c'est de ça que nous allons parler avec Jafet ici présente. Alors, pourquoi je dois me séparer des mauvais amis? Est-ce que c'est important? Moi, j'ai des amis, mais nous chillons et tout, vous voyez, on vit. Mais pourquoi est-ce que je devrais me séparer des mauvais amis? Nous devons nous séparer des mauvais amis parce qu'ils apportent atteinte, néfaste bien sûr, à notre santé émotionnelle, à notre santé physique, à notre santé mentale. Je commencerai par le point du manque de soutien. Lorsque nous allons vers des amis, c'est principalement pour chercher un soutien. Et lorsque déjà tu remarques que tes amis ne t'apportent aucun soutien, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des bonnes personnes pour toi. Parce que les amis sont ceux qui te soutiennent dans tes projets, dans tout ce que tu conçois. Et lorsque tu ne les remarques pas autour de toi, c'est que déjà tu es mal entouré. Parce que la Bible dit que les amis, en cas de détresse, se montrent comme étant des frères. Et si tu ne peux pas remarquer cela dans ton entourage, c'est que ce ne sont pas des bonnes personnes pour toi. Deuxième point, je parlerai de la toxicité émotionnelle. La plupart des amitiés ou des mauvaises amitiés, nous remarquons qu'il y a une sorte de domination sur l'estime de soi, dans le fait que son comportement néfaste peut influencer ton estime de soi. Et si ça part même très loin, ça pourra même carrément te détourner de tes valeurs. Il va carrément dominer sur toi, changer ta vision des choses, changer tes objectifs. Et ça, c'est très dangereux pour nos destinées. Ok. Et j'ajouterais même que lorsque je lisais le livre de Psaume au chapitre 1er, le verset 1er, j'ai pu tirer 4 points qui sont très importants de pourquoi il est vraiment très obligatoire de se séparer des mauvais amis. Le premier point, c'est que avoir des mauvais amis, c'est avoir des conseils insensés qui mènent à rien. Alors, lorsque nous nous attachons avec des personnes, nous marchons avec des personnes qui nous conseillent toujours des choses qui sont mauvaises, qui sont néfastes à notre vie, tous leurs conseils ne mènent à rien. Avoir des mauvais amis, c'est se creuser une tombe pour soi-même. Les conseils des personnes insensées sont vraiment très contradictoires avec ce que Dieu attend de nous. Troisièmement, je dirais qu'avoir des mauvais amis, c'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Quand tu as des mauvais amis qui te conseillent mal, qui t'envoient dans des mauvais challenges à faire et tout, qui te poussent à faire des choses que même en toi-même, tu sais que tu ne peux pas faire parce que c'est mal par rapport à ton éducation que tu as reçue. Alors tu es en train de faire le contraire de la volonté de Dieu, donc tu es en train de pécher. Avoir des mauvais amis, c'est se moquer de Dieu. On peut se dire qu'on a pu découvrir que nos amis ou les personnes avec lesquelles que nous sommes en train de marcher sont de mauvaises personnes pour nous, pour notre destinée. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi je n'arrive pas à me séparer d'eux. Je n'arrive pas à me détacher d'eux. Lorsqu'ils viennent me chercher pour une sortie, je n'arrive pas à leur dire non. Mais pourquoi en fait, pourquoi on n'arrive pas à se séparer des mauvais amis d'après toi, Jafet? Je dirais que les gens ont du mal à se séparer d'une relation ou d'une autre, et dans notre cas, des mauvais amis, parce qu'ils ont peur du changement. Ils ont peur de partir de zéro, comme que je pourrais dire. Et cela à cause de l'attachement émotionnel. C'est à cause des souvenirs partagés. Parce que même dans des mauvaises amitiés, on a toujours des souvenirs qui sont intéressants, etc. Donc, à cause des souvenirs partagés, à cause de la peur du nouveau départ, il y a comment je pourrais dire, ce découragement à vouloir se séparer ou bien d'abandonner cette relation, même si elle est néfaste pour nous. J'aimerais accentuer sur le fait d'avoir peur de rester seul, donc de la solitude. La plupart des gens s'attachent facilement,
même quand il sait que mes critères ne correspondent pas à la personne en face de moi, mais juste parce que je ne veux pas rester seule, pas rester dans mon coin. C'est pour ça que j'ai décidé de m'attacher à cette personne, de m'accrocher à cette relation, même si elle est malsaine pour moi. Donc, la peur de se séparer ou de rester seule. J'ajouterais aussi, surtout pour nous, les chrétiens, les chrétiennes, on se dit qu'on voudrait vraiment convertir nos amis afin qu'ils puissent venir à Jésus. Il y a une chose qui fait en sorte qu'on arrive à se séparer de nos mauvais amis, c'est lorsqu'on a peur des menaces et des chantages. C'est vrai que lorsque vous étiez amis avec ces mauvais amis, vous avez filmé, surtout avec notre ère de technologie, des vidéos et tout. Vous étiez parti en boîte, vous avez fait un petit truc et tout, et c'était filmé. Du coup, tu as peur que lorsque tu vas te séparer de ces personnes, surtout qu'ils ne comprendront vraiment pas tes motivations, mais ils vont se dire que tu te prends pour un saint, tu te prends pour une sainte et tout. Voilà, même ils vont publier tes photos, tes vidéos de toi nu, de toi à moitié nu, et tu as peur des menaces, tu as peur des chantages, et tu te dis que bon, de toutes les façons, je reste seulement avec ces personnes parce que je ne veux pas que ma réputation puisse être salie. Mais j'aimerais vraiment te dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es une nouvelle créature. J'aimerais vraiment ajouter, il y a un verset qui dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, ne pensez pas que je suis chrétien, je vais aller les convaincre comme Josiane Okito l'a dit. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre travail de convaincre. Nous déposons la sémence, mais effectivement, c'est le Saint-Esprit lui-même qui prendra cette charge ou ce travail de convaincre la personne en face de nous. C'est vraiment un point à préciser parce que la plupart de chrétiens ont ces slogans dans leur bouche. Il ne faut pas oublier que nous avons notre part et le Saint-Esprit aussi a sa part. Aussi, j'aimerais ajouter la méconnaissance de soi. La plupart d'entre nous, chrétiens ou pas chrétiennes, nous nous retrouvons dans des mauvaises amitiés parce que nous ne nous connaissons pas. Parce que je ne me connais pas, je n'arrive pas à déterminer quelle personne sera la mieux placée pour partager ma vie. Lorsque je vois l'histoire de Jonathan et David, je vois deux personnes merveilleuses parce que je me rends compte que Jonathan, il se connaissait tellement que juste à entendre parler David converser avec son père Saül, il s'est rendu compte que cette personne est la meilleure personne pour être mon ami. Wow. Juste à entendre parler. Wow. Donc, pour se rendre compte à quel point ils se connaissaient. Et je me suis rendu compte, en lisant ce chapitre, je me suis rendu compte que il prenait vraiment en considération cette situation. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'amitié est un lien d'âme. Wow. Lorsque tu acceptes quelqu'un comme ton ami, tu acceptes de lier son âme à ton âme. Et ta destinée peut vraiment être dévastée par cette situation. C'est alors que c'est très important de choisir et surtout de bien choisir nos amitiés. Pas seulement le point physique, mais le point spirituel aussi compte. Ouais. Parce qu'on va se dire que c'est plutôt dans des relations amoureuses que ça perturbe beaucoup. Si la personne est impudique, ça va nous influencer. Mais même dans les amitiés. Même dans les amitiés, c'est très important. Oui, c'est vrai que je dois me séparer des mauvais amis. Oui, c'est vrai. Vous avez donné des raisons. Vous avez raison. Mes sœurs, vous avez raison. C'est vrai, je reconnais, je vois, je remarque que mes amis ne sont pas des très bonnes compagnies pour moi, pour ma vie. Et je décide de me séparer. Je veux me séparer, mais oui, je veux marcher avec qui? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça, Jafet? Je dirais que se poser cette question, c'est vraiment légitime. C'est une inquiétude naturelle parce que, bien évidemment, lorsqu'on se rend compte que nous sommes dans l'erreur, on essaye de se remettre dans le droit chemin. La question est, se remettre dans le droit chemin avec qui? Et moi, en tout cas, je n'encouragerais pas, tu viens de sortir d'une mauvaise amitié ou d'une relation toxique, je pourrais dire, une amitié toxique, directement chercher à te remettre dans une autre relation. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, je n'encouragerais pas ça. Il faudrait d'abord te concentrer sur toi-même. Apprendre à te reconnecter avec toi-même, reconnecter avec tes valeurs, reconnecter avec tes objectifs pour réellement placer un bon choix. Parce que tant que tu ne te reconnectes pas avec toi-même, il n'y aura pas possibilité de bien choisir. Parce que nous voyons même ça dans les relations amoureuses, les relations professionnelles, etc. Que lorsque tu viens d'une situation qui t'a fait mal au cœur, d'une situation douloureuse, tu dois d'abord te remettre de cette situation pour bien bâtir ensuite. Tu ne peux pas te précipiter, aller à la va-vite pour au final, même si tu trouves la bonne personne, mais tu te rendras compte au début que ce sera compliqué et tu peux même faire passer la bonne personne juste parce que toi-même tu ne prenais pas conscience des choses qui te dérangeaient ou qui pourraient déranger l'autre.
J'aimerais aussi ajouter que lorsque on sort d'une amitié difficile, d'une amitié toxique, d'une amitié qui nous a blessés, qui nous a trahis, qui nous a dérangés, lorsqu'on décide de se séparer, nous devrions d'abord nous attacher à Dieu. Nous devrions chercher l'amitié de Jésus. Nous devrions chercher Jésus parce que c'est lui qui nous connaît. C'est lui qui sait ce qui est meilleur pour nous. C'est lui qui sait exactement ce dont nous avons besoin. Alors c'est vrai qu'il faut se reconnecter avec nous-mêmes. Il faut se reconnecter avec Dieu. Parce que oui, nous avons nos valeurs, mais les valeurs de Dieu prennent le dessus de nos valeurs. Alors c'est vraiment très important de pouvoir se reconnecter, de s'attacher avec Dieu. Aussi, j'aimerais ajouter de choisir la qualité et non la quantité. Ah, très important. C'est un point très important parce que malheureusement dans notre génération, nous cherchons à attirer la foule, la masse. Pourtant, la foule a toujours tort. Ah. Donc, je vous supplie, choisissez la qualité à la quantité. Mieux vaut avoir un seul ami fiable, fidèle, qu'avoir plusieurs amis qui n'ont même pas besoin de vous soutenir, qui ne s'intéressent pas à votre bien-être. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter pour conclure? Pour conclure, je dirais ou je vous encouragerais à tout d'abord cultiver une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que peu importe les choix que nous pourrons considérer comme étant bons, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît les véritables intentions des personnes en face de nous. Ah oui. Si tu as le soutien du Saint-Esprit, tu te rendras compte que même pour choisir, parfois tu ne connaîtras pas les raisons ou les fondements vraiment de la personne, mais tu te rendras compte après que tu as fait le bon choix. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui aura choisi pour toi. C'est vraiment, vraiment ce que j'avais à ajouter. Et j'aimerais aussi ajouter pour conclure que je t'encourage à aller à l'église. Peut-être que tu as eu ces trahisons à l'église. Les mauvaises compagnies que tu as rencontrées étaient à l'église. Mais c'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont de mauvaises personnes. Continue à aller à l'église parce qu'il est très important de communier avec les frères, avec nos sœurs à l'église. Mais tu verras que petit à petit, tu trouveras des très bonnes personnes à l'église aussi. Et même à la fac ou au travail, tu trouveras de très bonnes personnes. Mais pour finir, j'aimerais, Jafet, que nous puissions prier ensemble. Il y a plusieurs sujets que nous avons pu voir, il y a plusieurs points que nous avons vus. Et tu peux prier peut-être pour une personne qui n'arrive pas à se séparer des gens. Cette personne n'arrive pas à se séparer des mauvaises compagnies. Ou une autre personne qui même n'arrive pas à être seule. Une autre personne qui a peur des menaces, que le Saint-Esprit puisse vraiment l'encourager, le fortifier, afin de pouvoir se séparer de ses mauvais amis, malgré les menaces, malgré les chantages. Vraiment que tu puisses adresser une prière à toutes ces personnes qui en ont besoin et toutes ces personnes qui nous regardent. Saint-Esprit, je te remercie pour cette émission. Je te remercie pour toutes ces personnes qui ont eu cette grâce de pouvoir suivre cette émission. Le plus profond désir ou le plus grand objectif de cette émission est que cette personne soit édifiée et qu'elle puisse prendre la décision de changer. Si elles ont pris la décision de changer et que l'ennemi, au travers de ses mauvais amis, leur empêche d'aller de l'avant, je te prie, cher Saint-Esprit, viens puiser en eux la force comme Néhémie devant Sambala, de résister aux menaces, de résister aux attaques, de résister à toutes ces choses, car en réalité, ce n'est pas sa propre décision, mais c'est toi qui l'as convaincu de sortir de cet esclavage, de sortir de cette souffrance dans laquelle elle se trouve ou il se trouve. Je te prie, Saint-Esprit, mets dans son cœur ou dans son intelligence les paroles parfaites à dire à ces personnes, afin que ces personnes soient convaincues que c'est la bonne part pour eux et pour elles. Je te prie, Saint-Esprit, remplis son cœur afin qu'elle ne se sente pas seule. Tu es l'ami fidèle. Tu es celui qui remplit tous les vides, même que le monde ne peut pas remplir. Amen. Alors je sais que la solitude n'est pas toujours une mauvaise chose. Et lorsque toi tu es là, tu remplis. Lorsque toi tu es là, tu es celui qui console, celui qui donne la vie là où il n'y a pas de vie. Je te prie, Saint-Esprit, sur tous les points même que nous n'avons pas touchés au travers de cette prière, je sais, Seigneur, que tu les as touchés et je sais que tu as apporté la solution à ces problèmes. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Jafet. Je suis très ravie d'avoir reçu et d'avoir vraiment discuté sur ce sujet qui était très important aujourd'hui à ma table. Alors, merci pour vous tous qui nous avez suivis et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide et je vous souhaite une très belle soirée, journée, que Dieu soit avec vous et grâce à vous. Amen. Amen.